Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais continuer d'exorciser mes ratages dans le round 3 du championnat indien de Sudoku avec une grille que j'ai plantée dans le feu de l'action. Celle-là, je l'ai plantée assez tôt et j'aurais pu tout effacer et tout recommencer. Surtout que c'est le genre de formule que j'aime bien, les formules arithmétiques. Alors je vais expliquer un petit peu de quoi ça parle. On a les règles habituelles du Sudoku et par ailleurs, la variante sum by x, c'est que chaque indice qu'on a en dehors, là dans la marge, c'est la somme des premiers chiffres qu'on lit. Alors combien de chiffres? C'est à nous de le déterminer. Si ça se trouve, c'est la somme des trois premiers, la somme des cinq premiers. C'est juste la somme des quelques premiers chiffres en partant de là. Alors quand je dis que c'est à nous de le déterminer, en fait, le nombre de chiffres qu'on prend en compte est indiqué dans les cases grises. Alors, plus précisément, on regarde dans la direction la première case grise rencontrée. Bon, il se trouve que dans chaque ligne et chaque colonne, il y en a une seule de case grise, donc il n'y a pas tellement de choix. Donc quand on dit que 14 c'est la somme des premiers chiffres, on regarde combien de chiffres on prend en compte et c'est indiqué dans cette case. Ce qui veut dire que cet indice qui est là est commun à la fois à ce 39, ce 21 et ce 31. Cet indice ici est commun à la fois à ce 20, à ce 22 et à ce 20. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre un problème de ce genre? Eh bien déjà, une remarque importante, c'est que la somme de tous les chiffres de 1 à 9, c'est 45. Donc la somme de tous les chiffres sur cette ligne, c'est 45. Ce qui veut dire que le nombre qui est là-dedans ne va pas pouvoir dépasser 4. Alors pourquoi? Eh bien, imaginons que je mette un 5 ici. Ça veut dire que 20, c'est la somme des 5 premiers chiffres ici, et que 22, c'est la somme des 5 premiers chiffres ici. Mais si je fais ça, ça veut dire que ces 5 chiffres plus ces 5 chiffres, ça va faire la totalité des 9 chiffres plus ça, c'est-à-dire plus que 45. Sauf que là, 20 plus 22, ça fait 42. Donc, forcément, ce 20 plus ce 22, ça ne peut pas être tout ça plus tout ça, donc là, on ne peut pas avoir un nombre supérieur à 5. Par ailleurs, 20, 22, ça peut être une somme de 3 chiffres, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les chiffres qui ne sont pas pris en compte quand on prend ce 20 et ce 22, ça a une somme de 3. Donc si je mettais 3 chiffres ici, 3 chiffres là, il faudrait que ces 3 là aient une somme de 3, ce qui n'est pas possible. Donc en fait, on a un 4 ici, et on a le chiffre 3 ici. 20, c'est la somme de ces 4 chiffres, 22, c'est la somme de ces 4 chiffres. Et 20, c'est la somme de ces 4 chiffres. Alors, on remarque qu'il y a une thématique 2020 ici, comme dans la vidéo précédente. Et puis, qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On peut remarquer que, oui, ça aussi, c'est des indices pour une somme égale à 20. Alors, une somme égale à 20, ça peut être 3 chiffres. Ça peut être 3 chiffres, par exemple 3 plus 8 plus 9. Ça peut être 4 chiffres, comme ça va être le cas ici et là. Ça peut éventuellement être 5 chiffres, mettons 2, 3, 4, 5, 6, il y a d'autres solutions. Mais ça ne peut pas être 6 chiffres, parce que la somme des 6 plus petits chiffres, eh bien, ça fait 21. Donc, puisque le 4 est déjà pris, ça c'est 3 et 5. Mais il faut voir que cet indice est commun au 26, donc ça ne pourra pas être 3, parce qu'on ne peut pas faire 26 avec 3 chiffres. Avec 3 chiffres, on fait maximum 24. Donc lui c'est 5, lui c'est 3, et 3 ça va être forcément avec 8 et 9. Et ce qui est intéressant, c'est que cet indice 3, il marche aussi pour le 17. Donc là, on a 3 chiffres dont la somme vaut 17. Et pour arriver à 45, là, on a 3 chiffres dont la somme vaut 8. Sans utiliser le 3, c'est forcément 1, 2 et 5. Et on a donc 4, 6 et 7 dans ces 3 cases. Vous pouvez vérifier, ça fait bien 17. Regardons maintenant. Regardons ça. 21, 39. Alors on a dit que 21, c'est la somme minimale pour 6 chiffres.
Donc ça, c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 6. On pourrait réaliser 21 avec 5 chiffres. Bon, notez que 31, il va falloir quand même un certain nombre de chiffres. En fait, il faut au moins 5 chiffres pour faire 31. Mais je vais plutôt regarder ce 39. Parce qu'il se trouve que 39, comme on le sait quand on a l'habitude du Kakuro ou du Killer Sudoku, 39, c'est la somme de ces nombres. C'est la plus grosse somme qu'on puisse faire avec 6 chiffres. Ce qui veut dire que si ce 39 n'est pas réalisé avec ces chiffres, c'est qu'il est réalisé avec au moins 7 chiffres. Donc le 21 nous dit que ça c'est maximum 6, le 39 nous dit que ça c'est minimum 6, donc en fait c'est 6. Donc ça veut dire que là j'ai les chiffres de 1 à 6, et là j'ai 7, 8, 9. Donc lui c'est un 7, avec 8 et 9 comme ceci. Et on va même pouvoir faire un peu mieux. Là, ça fait 24. Et 31 nous dit que les 6 chiffres qui sont là ont une somme de 31. Donc ça veut dire que là, on a une somme de 7. Et 7, ça ne peut être réalisé qu'avec 1, 2 et 4. J'ai donc 3 et 5 ici. Là, j'ai 6 chiffres dont la somme vaut 39. Donc ces 3 chiffres ont une somme de 6. Ça ne peut être réalisé qu'avec 1, 2 et 3. Alors reprenons l'histoire de tout à l'heure quand on a un indice sur une même ligne ou sur une même colonne qui recouvre deux sommes. Donc là, les 5 premiers chiffres, ça fait 20. Les 5 ici, ça fait 26. Donc ça plus ça fait 46. Mais ça plus ça, c'est la totalité de la colonne plus une deuxième fois ce chiffre. Donc quand on ajoute ce chiffre une deuxième fois, on arrive à 46. Ça veut dire que ça fait 1. C'est 1 qui dépasse par rapport à 45. Où va-t-on regarder maintenant? Peut-être là. Là, on a déjà 20. On doit arriver à 20 et on a déjà 6. Donc la somme de ces 3 chiffres doit valoir 14. Si je mets le 8, il me faut 2 chiffres dont la somme vaut 6. Ça ne peut pas être 5 et 1, donc ça sera 2 et 4. Et à cause de ce 4, ça sera forcément comme ça. Si je mets un 9, la somme de ces 2 chiffres doit valoir 5. Ça ne peut pas être 1 plus 4, ça ne peut pas être 2 plus 3 à cause de ça. Donc en fait, ça ne peut pas être un 9 ici, c'est forcément un 8. Ici un 9. Et avec le 2, j'ai un 3 ici. Je vais remettre en gros. Il me reste donc 6, 7 et 9 dans ces 3 cases. Et je sais que la somme des 4 premiers chiffres ici fait 20. Donc les 2 chiffres ici ont une somme égale à 7. Ça n'est ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Donc c'est forcément 1 plus 6. Et d'après le 1 qui est là, on peut dire que c'est un 6 ici, un 1 là. J'ai donc le 2 en bas et le 1 ici. Ça, c'est pas un 6. Tiens, ça, c'est pas un 4. Et puis, il serait temps quand même que je note quels indices ont été pleinement utilisés. Tout ça, ça a été complètement utilisé. Regardons celui-ci. Les 4 chiffres ici ont une somme égale à 20. Donc ça plus ça, c'est 14. Là-dedans, il me reste 7 et 6. La seule possibilité, c'est 6 plus 8. Avec un 7 ici, je peux effacer ce 8. Et pour ce 22, maintenant, il me reste à mettre 1, 5 et 7. D'après ça, j'ai le 7 ici, 1 et 5 par là. Puis je peux noter 2 et 3 dans ces cases-là. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ce 33 m'intéresse.
parce qu'il me dit que 33 c'est la somme des premiers chiffres, et pour arriver à 45 il me manque 12. Donc ça veut dire que en face, j'ai la somme des premiers chiffres qui vaut 12. Évidemment, je ne peux pas mettre 12 dans cette case. Donc ça va comprendre le 8. Et ça va être 8 plus des chiffres dont la somme vaut 4. Une possibilité, c'est de mettre le 4 ici. Ou bien que ça plus ça soit égal à 4. Mais ce n'est pas possible, il me faudrait 1 plus 3. Et ici, ça n'est ni 1 ni 3. Donc c'est effectivement un 4 ici. Et je peux mettre un 7 ici, puisque je sais maintenant que le 33, c'est la somme de tous les chiffres sauf ce 4 et ce 8. Au passage, je récupère ce 9 et ce 33 est résolu. Et ce 7 est commun avec ce 32 qui me dit que les 7 premiers chiffres ont une somme de 32, donc les deux derniers ont une somme de 13. Sans utiliser le 7 et le 9, c'est donc 5 et 8. Ce 32 est réalisé. Regardons un peu de sudoku. 4 et 9 ne sont pas là, donc ils sont là. Et j'ai 5 et 8 ici. Ah oui. Les premiers chiffres doivent avoir une somme de 14. Si vous regardez bien les chiffres en présence, la seule possibilité, c'est de faire 9 plus 5. Ce qui veut dire que je place un 2 ici. Et par ailleurs, j'ai un 3 ici, un 5 là. Ce 2 est intéressant pour ce 9. En fait, ce 39 a été utilisé. Parce que 9, ça aurait pu être éventuellement la somme des deux premiers chiffres, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas non plus la somme des trois premiers chiffres, puisque le 3 n'est pas disponible. Et 4 chiffres, ça ferait un minimum de 10. Donc c'est forcément la somme des 1 premiers chiffres avec un 9 là. Et je crois que je viens de trouver quelle est l'erreur que j'avais faite. C'est exactement ça, je m'étais trompé ici. Je n'avais pas pensé que ça pouvait être 1. J'obtiens donc ce 5 et ce 1. Tiens, j'ai aussi ce 3 et ce 2. Maintenant, là, il me faut 4, 7 et 8. D'après ce 4 et ce 8, j'ai un 7 ici. 4 et 8 là-dedans. Là-dedans, il me manque 3, 6, 7 et 9. Pas de 7 ici. Pas de 9 là. Pas de 6. Pas de 3. Ah oui, 3 et 7 ne sont pas là-dedans, donc ils sont là. Par conséquent, j'ai 6 et 9 comme ceci, ce qui me place ce 4 et ce 6, ainsi que ce 8, ce 4. J'ai aussi ce 6 ici et ce 7. Bon, a priori, c'est bientôt terminé. Dans cette colonne, il me manque 7 et 3 d'après ce 7. On fait comme ça. Je récupère ce 3 et ce 7. Là-dedans, c'est 2, 5 et 8. D'après 5 et 8 ici, j'ai le 2 ici. Donc ça, c'est 1 ou 4. Là-dedans, c'est 1, 4 et 6. J'en sais pas plus. Ce 17 maintenant peut être résolu, puisque 7 plus 9, ça fait 16, plus 1, 17. Seul le 1 est autorisé ici. Et j'ai eu besoin des 3 premiers chiffres, je place donc un 3 ici. Ici, j'en suis à 11, et je dois arriver à 19. Donc il me faut encore 8, ou bien je mets le 8 ici, et j'ai pris la somme des 4 premiers chiffres, ou bien j'ai ici 2 chiffres dont la somme vaut 8, et j'ai pris 5 chiffres. Oui, mais si la somme vaut 8, et qu'ici je mets un 5, ici il me faut un 3, le 3 n'est pas disponible. Donc c'est l'option précédente, je mets le 8 ici, j'ai pris la somme des 4 premiers chiffres, ce 19 est exploité, je peux effacer ce 8 et ce 5, et maintenant je dois terminer par du sudoku standard. On va regarder 2 et 5 là-dedans, 1 et 6 ici. Ah, j'ai
n'ai pas nettoyé ici, j'ai ce 5 et ce 8. Là-haut, j'ai un 6 et un 9. Bon, bah, je vais bourriner. En bas, je vais noter les possibilités. 4, 5 et 7. Ah bah, la seule possibilité, c'est 5, 7 et 4. D'après les choses incidentes. Donc là, j'ai un 2, là un 5. Ici un 1. Ici un 2, ici un 5. Très bien. Ici, 6 et 3. Donc c'est comme ça. Ici, 2 et 9. D'après le 2 qui est ici, je vais avoir 9 et 2. Et on va terminer calmement. 6 et 9 comme ceci. 1 et 6 comme ça. 1 et 8 comme ceci. Et voilà, j'ai pris ma revanche sur ce sum by x que j'avais planté parce que j'avais estimé, j'avais pas pensé qu'ici ça pouvait être un 1 et j'avais fait une déduction complètement fausse. En tout cas, très belle mise en place pour ce problème. De manière générale, tous les problèmes que j'ai eu l'occasion de résoudre étaient extrêmement bien conçus, agréables à résoudre, à part peut-être un Little Killer sur lequel j'ai passé plus de temps que de raison. En tout cas, très bonne qualité. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas, pour chaque problème, le nom de l'auteur. Il y a une liste d'auteurs mise en vrac pour tous les problèmes. J'aurais bien aimé pouvoir citer l'auteur problème par problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.